comment obtenir ces cartes-là. Un point très important, c'est la période de retour, qui a été utilisée pour établir le RPF 2024. En fait, une période de retour de 475 ans. Là, on s'aligne sur ce qui est fait en Europe, aux Eurocodes. Alors maintenant, concrètement, c'est quoi 475 ans? Ça veut dire quoi une période de retour? Ça ne veut pas dire que le séisme va revenir en 475 ans, ça c'est faux. En fait, 475 ans, si on prend un bâtiment, nous, quand on construit en génie civil, on construit pour une durée de vie de 50 ans pour le bâtiment, 100 ans pour le pont. On ne construit pas pour l'éternité. Donc, si vous prenez un bâtiment, la durée de vie, c'est 50 ans. La probabilité de dépassement dans 50 ans, elle est égale à 10%. En fait, ce n'est pas la période de retour qui est fixée au début. Ce n'est pas TR égale à 475 qui donne ça. Non, c'est ça qui donne le TR égale à 475. C'est-à-dire que les autorités publiques disent qu'on admet, par exemple, Anti-Motion, l'accélération maximale c'est 0,25 G, c'est ça? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Anti-Motion, on va accepter qu'il y a une probabilité de dépasser 0,25 G pendant 50 ans. La probabilité est de 10%. Dans 90% des cas, on est tranquille. Mais il y a une probabilité de 10%. Ça, c'est l'autorité publique qui fixe ces probabilités. Il y a en Europe, pourtant c'est les Eurocodes, il y a certains pays qui acceptent une probabilité plus de 20%. Ça donne, avec l'équation, ça donne une période de retour de 475. Alors, dans le RPF 2024, quand on commence avec les objectifs. M. Zedraz a déjà évoqué ça. En fait, on fait deux vérifications. L'objectif principal du RPA, c'est quoi? C'est le non-effondrement. Il faut que le bâtiment que vous construisez, enfin ce que vous allez concevoir, il ne faut pas qu'il s'effondre. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, l'état limite ultime. Mais après, il n'y a pas que l'état limite ultime, parce qu'on se trompe souvent, en fait, des étudiants se trompent. Quand on fait du séisme, on fait que l'état limite ultime. Non, il y a d'autres vérifications qui s'appellent l'état limite du service. C'est les objectifs de limitation de dommages. Quand vous vérifiez que vos déplacements inter-étages doivent respecter une valeur, là, ça s'appelle de l'état limite de service. Alors, le non-effondrement, ça veut dire quoi? Le non-effondrement, donc ça c'est l'état limite ultime, donc on revient à la probabilité de 10% de dépassement de 10% en 50 ans pour un bâtiment ordinaire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que votre ouvrage ne s'effondre pas, ça veut dire que sa résistance soit supérieure à l'action sismique, principalement. Autrement dit, on va comparer des forces. Tous les gens qui font de la mécanique comparent des forces. Une force de résistance supérieure à une force sismique, par exemple. Alors maintenant, on a cette action sismique, donc on a une carte d'accélération, on a une carte de zonage sismique, de l'alliage sismique.